quand nos vieux ils ont vécu ce que nous on a vécu aujourd'hui. Parce que ben, c'est comme si c'est une histoire qui se répète aussi. Du coup, le 13 mai, on était avec l'équipe au Rex. Et puis, le soir, voilà, l'événement s'est déroulé. On était tous chez nous. Et puis, ben, une semaine après, il y a un grand frère qui m'a contacté pour venir faire des ateliers avec la jeunesse aussi, au quartier Akidas. On est allé, puis on a fait parler là. On a prouvé que voilà, les mots guérissent les mots. On a accompagné des pensées, des douleurs. Puis ben, on s'est retrouvés. Ça faisait du bien aussi de se retrouver. Et en sortant du Rex, j'ai vu que 15 h, tout était fermé. Nous, on est restés, on a continué notre répète. Et puis, ben, c'est le soir même, j'ai su, par les bruits du flashball, par les réseaux, j'ai vu que ça y est, c'est parti voilà, c'est parti pour partir, quoi. C'est bizarre aussi, c'était un vide de voir ce pays où j'ai grandi, voilà. C'est quand j'ai commencé à entendre les messages, mes frères, voilà, des frères à nous qui sont partis, quand j'ai commencé à avoir des pleurs, entendre ma mère m'appeler, puis savoir j'étais où, je faisais quoi. C'était un événement qui faisait chaud au cœur aussi. Chaud au cœur. Le fait de se dire que ben, les histoires que tu as entendues depuis petit par tes vieux, tu les vis aujourd'hui. Tu vois. C'était plus une piqûre de rappel. Voilà. C'était douloureux aussi. Douloureux de voir des familles endeuillées. Là, j'avais juste le cœur brisé en fait. Le cœur brisé. De voir des frères, des sœurs du pays qui sont tombés assez jeunes, très jeunes même. Et d'une façon que, voilà, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour notre petit bout du paradis, il aurait. Enfin, moi, pour ma génération, tu vois, pour mon point de vue, jamais j'aurais pensé voir des frères mourir comme ça, tu vois. Moi, c'était. Le plus grand changement que j'ai eu déjà, c'était personnel. C'était personnel, ça veut dire le fait de briser cette barrière de l'homme-dieu. Toujours être. Ne pas avoir peur de dire déjà je t'aime à ton frère puis ta soeur. Juste cette barrière-là, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué chez moi. Le fait de voir quelqu'un aujourd'hui, puis on ne sait pas ce que le destin va nous réserver, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui tu vois ton frère, demain tu le vois plus. Demain tu vas plus le voir de toute ta vie, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui c'est les dernières minutes que tu vis avec lui. Du coup, pas hésiter à lui dire juste un je t'aime. Ah mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Puis ben aussi remercier le Seigneur parce que voilà. C'est dans ces moments-là où j'ai plus. Où je suis vraiment. Je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est revenu vers ma foi. Revenu vers ma foi. Penser aussi à. C'est. Le grand changement, c'est le temps est compté. Chaque jour sur Terre, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver demain, après-demain. Du coup, c'était un projet en tête, c'est le faire maintenant, tu vois. C'est dans le timing. Avec mon frérot DLY Prod, lui c'est un beatmaker. Un beatmaker puis un ingé son. J'ai pris conscience que on a eu des grands frères comme Rastavins, comme Pablo. Des grands frères c'était des pionniers dans le mouvement rap ici au pays, qui nous ont appris, enfin ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont posé les portes, devant nous et puis ben, c'est à nous d'ouvrir la porte puis de persévérer sur le chemin. Ça veut dire qu'avec mon frérot, on a sorti un petit projet, c'était le studio mobile. C'était à donner la parole à des frères qui avaient envie de se confier, des sœurs qui avaient envie de se confier. Puis on avait commencé avec 3 jeunes. Une petite sœur d'Ouvéa, qui s'appelle Yvette. Il y a un petit frère qui s'appelle Célo, Marcel. Et puis il y a un autre petit frère qui s'appelle Kérim. On
on est venu et puis on a partagé avec eux le fait de... le ressenti qu'on a eu déjà. Ça faisait du bien de se voir avant. Les premiers pas en fait, que tu arrives quand tu arrives au studio et puis on les a donné l'opportunité de créer un son, de travailler avec un beatmaker. Quelque chose qu'avant nous on n'avait pas. Avant c'était direct, on prenait des freestyle beats sur YouTube et puis ça nous plaît, on compose dessus. Puis là il y avait un beatmaker à leur côté, tu vois. Puis juste le fait de se dire que juste le fait de choisir ta mélodie déjà c'est déjà beaucoup. Parce que tu choisis, quand le beatmaker il te propose une idée, tu aimes bien, du coup tu as envie de persévérer dans l'idée. Puis à la fin ça mène à une instru. Puis avec l'instru tu fais un morceau en une semaine, c'était par tête. Une semaine de prod, une semaine d'enregistrement. Puis dans la même semaine on faisait le clip. Et du coup de tout ça ils sont ressortis avec un clip. C'était un truc qui me tenait à cœur aussi, le fait d'aller partager ma passion aussi, tu vois. Parce que demain, ça nous appartient. Demain, ça nous appartient. On est maître du destin. Chacun a son destin. C'est marcher, puis marcher avec... je t'ai envoyé un big up de force. Marcher avec la force. Un big up de force, puis l'amour. Kanaki et Calédonie, c'est mon petit pays, habité de plusieurs ethnies, doté d'une très belle nature, peuplé de plusieurs cultures, aimé par des gens d'ailleurs, ce beau pays fait leur bonheur. Alors noir, blanc entre les deux, c'est les couleurs de nos aïeux. Le vivre ensemble, c'est arrêter la guerre et faire qu'une seule paire. Si vous n'y croyez pas, alors on ne réussira pas, soyons unis, ne soyons pas des ennemis, à cause des problèmes sociaux. Moi-même, Weka Omai Cité 5, je te parle d'une paix au top niveau, mais n'oublions pas toutes ces femmes stéréotypées. Des femmes souvent malmenées, pas prises par des femmes bénies, mais par des femmes en mode slavery. Laissant les lutter et devenir des femmes engagées, car vous comme moi avez un monde sans haine, et un monde sans haine, c'est un monde sans peine. Oui, la lettre N est une lettre à victime, mais vous et moi, nous formons qu'une seule team. Rien que ça, c'est un signe de solidarité. Si t'as le mental pour ça, tu peux tous le mettre bouche bée. Mais n'oublions pas, une dernière parole, un dernier conseil, arrêtons de s'enfoncer dans ce trou infernal, car vous, comme on sait très bien que Kanaki et Calédonie, c'est notre belle terre natale. Oleti.